Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir l'Ascom, éditeur de logiciels partenaire Microsoft. Charles Oriot, bonjour. Vous êtes le directeur technique de la société l'Ascom. Bonjour Eric. Pouvez-vous nous présenter quelle est l'activité de la société l'Ascom? L'Ascom, donc on est un éditeur de logiciels focalisé métier. On repose quelque part sur notre socle technologique, l'Ascom PLM, et un moteur de processus pour gérer de façon cohérente les données techniques de nos clients. Donc, notre positionnement, c'est d'offrir des solutions verticalisées à nos clients, donc avec un contenu fonctionnel riche, et donc ça c'est l'aspect métier, et d'autre part d'avoir une offre souple et évolutive pour coller aux besoins des clients et répondre de manière précise à leurs attentes. Donc on a décliné finalement cette stratégie sur 3 secteurs. Donc le transport, l'aérospatial et la défense avec des clients comme PSA, Alstom, RATP ou l'OTAN. Dans la construction et la gestion de patrimoine avec des clients comme la mairie de Paris, Vinci. Et enfin dans l'agroalimentaire et les biens de grande consommation avec des clients comme Brossard ou Yoplait. Donc finalement, une activité, une offre verticalisée sur plusieurs domaines et finalement des clients à la fois grands comptes mais également des PME. Voilà, on adresse finalement tout type de compte avec un focus en ce moment particulier sur la PME. Alors je crois savoir que vous êtes partenaire technologique Microsoft de longue date, il me semble. Oui, donc on est partenaire depuis 2001 et donc aujourd'hui le résultat c'est qu'on est partenaire Gold de Microsoft. Et donc ce qui nous intéresse dans ce que peut proposer Microsoft, c'est les différentes technologies qui sont aujourd'hui sur le marché, comme Microsoft Office, donc avec notamment une intégration Excel pour tout ce qui est la saisie des données, mais SQL Server naturellement pour la base de données, SharePoint pour la partie portail et Microsoft Search Server pour les fonctionnalités de recherche et donc aujourd'hui BizTalk. Oui, BizTalk Server, je crois savoir depuis peu. Voilà. Alors pourquoi finalement ce choix récent de BizTalk Server intégré au sein de la plateforme l'Ascom PLM? Finalement, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Qu'est-ce qui a retenu ce choix de BizTalk Server? C'est avant tout les demandes des clients. Aujourd'hui, quand on regarde le marché, l'intégration entre un PLM et un ERP est réellement une priorité. Alors pourquoi? Parce que il faut exporter les nomenclatures du PLM vers le ERP, donc ça je dirais c'est le besoin traditionnel. Mais aujourd'hui, c'est aussi d'intégrer les coûts qui viennent de l'ERP pour gérer les coûts dès les phases de conception, mais c'est aussi pour éviter la double saisie. Donc voilà, donc je dirais c'est face à ce besoin-là que finalement l'Ascom a essayé de trouver une réponse. On a vite identifié le besoin d'un EAI, donc pour pouvoir avoir une approche standard et packagée dans un premier temps, mais aussi pour, dans un cadre un peu plus général, avoir industrialisé cette intégration avec les ERP avec une plateforme solide. Donc pourquoi le choix de BizTalk par rapport à ça? Ça a été épousé par plusieurs critères et finalement le choix a été relativement naturel puisqu'elle s'inscrit particulièrement dans ce choix stratégique de la plateforme Microsoft, donc un premier point. Deuxième point, c'est aussi un outil fonctionnellement très riche et qui est relativement facile à s'approprier. Ça, je pense que c'était un point important pour nous. Et un dernier élément qui est le rapport qualité-prix, finalement, qui permet de proposer cette intégration aux grands comptes, mais aussi aux PME. Donc, pouvoir finalement baisser en gamme sur les intégrations ERP, donc plus limiter finalement cette intégration aux gros projets, mais aller descendre vraiment vers les petits et moyens projets. Une approche moins élitiste, finalement, voilà. de l'intégration que par le passé. Finalement, pour proposer le même niveau de qualité de service à l'ensemble du panel de clients que vous pouvez avoir. Voilà, via une approche packagée. Alors concrètement, comment cela se traduit-il finalement en termes de bénéfices clients, de services rendus perçus d'un point de vue du client final? Alors pour le client va avoir 3 avantages principalement. Donc d'une part, la réduction des coûts et des délais. Donc en fait, finalement, pour lui, ça veut dire sécuriser son projet et avoir un retour sur investissement plus rapide. Un deuxième avantage, finalement, vient de la richesse fonctionnelle de BizTalk. C'est souvent et augmenter la qualité de l'intégration. Augmenter la qualité de l'intégration. Donc savoir du monitoring, de la gestion de la disponibilité des applications, la sécurité, la haute disponibilité, etc. etc. Et c'est souvent des choses qui sont négligées quand on regarde les intégrations par fichier. Et enfin, le dernier point, c'est l'évolutivité de la solution, où finalement on se rend compte que le système d'information, c'est quelque chose qui est vivant chez nos clients. Donc le PLM évolue, le RP évolue. Donc il faut qu'au cœur de cette intégration, il faut qu'il y ait un système qui soit relativement évolutif.
Une BizTalk, c'est finalement la capacité à un peu endiguer l'entropie du système d'information finalement chez les clients. Je dois dire que du côté Microsoft, pour nous, c'est une approche, je dirais, gagnant-gagnante, puisque ça va se traduire en termes de bénéfices pour les clients finaux LASCOM, à savoir de permettre d'ouvrir à LASCOM PLM la connectivité avec de grands ERP du marché tels que SAP ou des outils de CRM ou autres MES. Mais d'autre part, pour Microsoft aussi, c'est enrichir la plateforme BizTalk Server en termes de connectivité, agrandir cette connectivité et permettre également aux clients BizTalk Server de pouvoir s'ouvrir à l'offre LASCOM PLM en tirant parti des standards du marché. Une dernière question peut-être pour conclure, la vision de l'ASCOM, l'évolution de l'offre, quel est un petit peu votre roadmap finalement et comment va se poursuivre l'intégration de cette offre BizTalk au sein de votre offre produit? Alors là, on a beaucoup parlé de l'intégration d'un ERP et d'un PLM, mais déjà le système d'information est composé d'autres pièces. Finalement, vous aviez évoqué le MES, il y a aussi la GMAO. Donc tout ça, c'est au sein du système d'information. Mais notre objectif n'est pas de se limiter finalement au contexte de l'entreprise, c'est d'aller voir à l'extérieur de l'entreprise finalement pour gérer les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui avec l'entreprise virtuelle ou l'entreprise étendue, et donc faire de l'intégration de système à système sur des entités différentes, donc là avec des business standards comme GS1, PLCS, etc. Mais c'est aussi s'intégrer dans un scénario, on va dire, hébergé pour atteindre le SaaS, avec donc une plateforme hébergée qui, elle, doit dialoguer avec un ERP qui est local, et donc BizTalk, quelque part, va nous servir de pont entre les deux. Donc finalement, quand on regarde tout ça, c'est vraiment décupler les capacités de connexion du PLM que nous permet finalement d'atteindre BizTalk. Eh bien, Charles, merci. Merci Eric.